Donc on rentrait, donc nous étions trois, donc mes deux meilleurs amis, on était au restaurant, on est passé vers 23h50 par la mairie du 3e et donc on s'est fait un peu insulter, traité de sale pédé par le groupe de jeunes qui était là en train de jouer au football. Donc nous on n'avait même pas pris acte de cela la première fois. Quand on a tourné à gauche rue Perret, il y en a un qui nous a poursuivis, continuant à nous insulter. Donc on s'est retourné, disons, voilà, à quoi ça sert, et alors, voilà. Et on a eu donc le malheur de répondre et ils se sont attaqués à nous. Donc ils étaient une bonne quinzaine, donc de type maghrébin et nord-africain, et entre 17 et 21 ans. Et donc nous ont encerclés. Ils ont commencé par tabasser notre ami Manu qui a reçu les premiers coups. Donc il a l'arcade sourcilière qui est ouverte, donc il a eu deux points de suture, il a reçu des coups de pied, après donc ils ont continué donc à tabasser, ils sont venus vers moi, j'ai reçu le premier coup de poing et heureusement qu'il y a eu une patrouille de police qui était de passage et c'est ce qui nous a un peu sauvés. Donc quand Damien a essayé d'appeler la police, donc juste quand ils se sont pointés, ils lui ont donné un coup de pied sur la main, le téléphone est tombé par terre, donc c'était pas possible d'appeler la police. Et voilà, donc on a été pris en charge par la police. Eux, ils se sont dispersés quand ils ont vu le fourgon de police. Et après, donc il y a eu on est allé à l'hôpital. Donc Manu a été vraiment amoché. Et surtout Manu a été très très choqué par cela parce que c'est très très symbolique. La mairie du 3e, ils se sont paxés à la mairie du 3e il y a quelques années de cela. Donc il est vraiment effondré à cause de cela. Donc on a été à l'hôpital, à l'hôtel Dieu, donc juste après l'agression. Nous sommes allés dans le fourgon des pompiers qui nous ont tout de suite rejoints. Donc Manu et moi sommes allés à l'hôpital. Damien est parti en reconnaissance avec la police en civil. Et le lendemain, donc, nous sommes rendus au commissariat du 3e arrondissement pour porter plainte. Et Comment ça s'est aujourd'hui, passé? super bien, franchement, super bien. La police a été présente, ils ont fait plus que leur boulot parce qu'il y avait quand même un soutien psychologique. Ils nous ont bien parlé et ils étaient là, ils étaient rassurants. Et franchement, on tient vraiment à les remercier. Et heureusement qu'ils étaient là, je pense que ça aurait pu être pire. Le caractère homophobe de l'agression, Il est ils l'ont jamais remis en doute. Enfin, quoi, Pas du c'était. tout, Non, pas du d'accord. tout. Au contraire, ils ont insisté sur ce point hier lors du dépôt de plainte. Ils ont dit que déjà, le fait d'insulter une personne et dire sale pédé, ça ne devait pas passer, ça ne doit pas passer, et c'est répréhensible par la loi. C'est ce qu'ils nous ont dit. Et le deuxième fait aggravant, c'est bien évidemment l'agression, et le troisième, c'est l'effet de bande. Donc c'est un troisième fait qui est aggravant pour eux. Et la police hier, tout le monde d'ailleurs au commissariat nous a dit ça, que avec ces trois éléments, il n'y avait pas, voilà, il y avait pas à hésiter pour porter plainte, et c'est à caractère homophobe. Donc Damien a téléphoné hier, juste après le dépôt de plainte, donc au cabinet du maire du 3e arrondissement. Il nous a vite répondu, donc c'était hier dans l'après-midi qu'on a été informé qu'on avait rendez-vous aujourd'hui à 15h. À 14h. Donc aujourd'hui à 14h, on l'a vu. Donc c'était une rencontre informelle, hein, pour discuter de l'agression et du problème de manière générale, parce qu'on a su par la suite, donc suite au dépôt de plainte d'hier et à la discussion que j'ai eue avec la responsable du centre LGBT du 3e arrondissement, qui a eu plusieurs cas d'agression ces derniers temps et qu'il n'y avait pas forcément dépôt de plainte, et que les gens pouvaient déposer plainte et se rétracter par la suite de peur ou par manque de temps, etc. Ou que les gens n'ont juste pas envie de se prendre la tête avec les procédures. Et donc on a discuté de tout cela avec lui cet après-midi. Qu'est-ce qu'il vous a dit à l'issue de cet entretien? Est-ce qu'il va engager des actions? Quelle a été sa Alors, position? concrètement, et là, il s'est engagé dans cette voie, ça serait
de faire un dialogue, une sorte de dialogue avec les jeunes qui soupçonnent plus ou moins tourner autour du quartier, qui sont d'origine maghrébine ou nord-africaine. Donc c'est des gens qu'il connaît, enfin qu'il a déjà rencontrés, avec qui il a eu des discussions informelles. Et là, avec une association qui s'appelle Arc 75, il aimerait organiser une sorte de rencontre avec le centre LGBT afin de sensibiliser ces jeunes-là au fait que eux-mêmes sont issus d'une minorité qui est victime Qui est aussi, souvent victime qui est de souvent discrimination victime aussi. de discrimination, dont les parents se sont battus pour venir en Europe occidentale pour leur offrir une meilleure vie, et que bah, c'était honteux de leur part de faire subir à peut-être plus faible et moins visible que ce qu'ils ont fait. Et nous, on a échappé belle, on peut le dire, grâce à l'intervention de la police qui passait là par hasard, mais ça aurait pu être pire que cela. Deuxième point, c'est que le maire du 3e arrondissement va dans les jours prochains prendre contact avec le préfet de police de Paris afin de mettre en place un dispositif de surveillance du quartier qui serait peut-être un peu plus soutenu en matière de ronde nocturne. Il y en a marre du silence, il faut parler, il faut briser ce silence. On a tous un passé de militants. On est arrivé à une reconnaissance de l'union entre deux personnes du même sexe. On ne va pas régresser, on ne va pas revenir en arrière. C'est pas parce qu'il y a des bandes organisées dans des quartiers historiquement gays, comme le 3e et le 4e arrondissement de Paris, et ailleurs dans Paris et ailleurs en Europe occidentale. D'ailleurs, je balaye large. Le message est: il ne faut plus se taire. Il faut plus se taire, il faut faire un maximum de bruit. Nous faisons partie des minorités, nous sommes discriminés. Il faut en parler, il faut en parler, il ne faut pas se taire, il ne faut plus avoir peur. C'est pas un tort de se faire agresser verbalement. Nous n'avons pas à nous justifier de quoi que ce soit. Il y a des gens qui sont parfois qui sortent de boîtes et qui ont consommé parfois des substances pas très licites ou juste de l'alcool et qui ont peur justement que ça se retourne contre eux. Basta, ça suffit. Il faut passer à autre chose. Il faut passer à la dénonciation et il faut dire ce qui ne va pas. Juste une chose, c'est que hier, lors de l'entrevue avec les services de l'ordre, on nous a dit, et clairement dit, quand on vous insulte, c'est déjà un délit. Ne ripostez plus, téléphonez directement à la police. Et ce qui est logique à quelque part, c'est que quand on est 1 ou 2 ou 3 personnes, on se retrouve devant une quinzaine de personnes, c'est beaucoup. D'une part, et puis d'autre part, il se peut que ces gens-là, avec la police qui arrive, les reconnaissent dans d'autres affaires d'homophobie et ça pourrait permettre d'élucider d'autres affaires où on n'a pas pu arrêter les personnes qui sont à l'origine de ces crimes homophobes.